Attention, c'est le capitaine. Prépare-toi à me passer le filon. À vos ordres, capitaine. Vérifie qu'il est bien arrimé. À vos ordres, capitaine. Pas mal comme accostage pour un amateur, hein, Moussaillon? Vraiment super. Attends, tu vas me le passer. Entendu. Alors, mon petit, te voilà de retour. Allons, allons. Oh, regarde-moi un petit peu ça. Tu as un message. Tu as bien travaillé. Voyons un peu ça. Vous voulez aller à Hollywood. Vous voulez devenir le roi de la cascade. Le roi de la cascade? Alors, écoute un peu. Hollywood. Donne-moi une petite chance. Appelle-la, hein? Et dis-lui que Disque passera la chercher. Très bien. Et maintenant, au boulot. Pas de tir au flanc, hein? Pas de temps perdu. Allez, en route. En route pour aller chez Danny. 1, 2 et 3. Ah. Santana, c'est Mason. Oh. Mon sang, je n'y attendais pas. Tu m'as fait peur. Eh bien, je regrette, j'essayais de... Tu veux me dire ce que tu fais encore ici? Eh bien, j'essayais de ne pas te faire sursauter. Eh bien, c'est réussi. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Moi, j'ai oublié mes clés. Personne n'oublie ses clés. J'étais presque à ma voiture quand je m'en suis aperçu. Ah, elles sont là. Je ferai poser une demi-douzaine de verrous sur cette porte dès demain. Santana, tu ne crois pas que je voulais te voler? Mason, je fermerai derrière toi. Est-ce que tu te sens bien? Oh oui, terriblement bien. J'ai récupéré. Bon, alors, je m'en vais. Au revoir. Santana, tu sais que je fais mon possible au bureau pour t'éviter le moindre problème. Oui, tu me l'as déjà dit. Je parle peut-être trop à une femme qui a la migraine. Beaucoup trop, c'est vrai. Repose tes beaux yeux. Joey. Laisse-moi, Joey. Kelly, attends, donne-moi ça. Andy va s'en occuper. Joey Perkins, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Prends la mare! Où est Danny Andrade? Merci, je le trouverai. Hé! Comment tu vas? Oh bien, magnifique. Tu as pu dormir cette nuit? Oh, pas trop mal, oui, et toi? Je n'ai pas fermé l'œil, je pensais à toi. J'ai des poches? Quoi? J'ai des poches? Des poches. Oh non! Alors, quand est-ce que tu affrontes la caméra? Demain. Je ne sais pas encore l'heure. Demain? Danny, demain? Oh, tu es d'un calme. Il n'y a pas de quoi s'emballer. Voyons, tu auras peut-être la chance de ta vie. Tu seras bientôt le roi de la cascade. Le roi de la cascade. Ça me plairait assez.
Oui, et peut-être que demain, tu pourras me pousser en avant. Ou alors me présenter à quelqu'un, peut-être même le producteur du film. Oui, je ferai tout ce que je pourrai pour toi. Oh, j'ai toujours voulu devenir actrice. Ou alors modèle pour photo de mode. Ah, c'est mon rêve. Vraiment? Ah oui. On débute en bas de l'échelle. Oui, tu sais ce qu'un type m'a dit un jour sur la plage? Quoi? Il m'a dit, Jade, votre visage devrait être sur les plus grands magazines. Jamais je n'oublierai ça, les plus grands magazines. Tu rêves les yeux ouverts. Oui, c'est vrai, mais regarde John Collins. Tu la trouves super, John Collins. Sa photo est sur tous les magazines de mode dans le monde entier. Je me trouve aussi jolie qu'elle et je suis 50 ans plus jeune. Oui, ça c'est sûr. Tu crois que je suis idiote? Non, mais ambitieuse. C'est que être une vedette mondiale, ça ouvre tellement de choses. Oui, un compte en banque. Réfléchis. Tu as des parfums qui portent ton nom, de la lingerie. Tes rêves sont assez précis. Quand je dis précis, je devrais plutôt dire intéressé. Non, attends, ils sont plus intéressés Et que on précis. te demande d'écrire des articles qui paraissent en première page. Jade Perkins et ses goûts sexuels. Tu n'achèterais pas le magazine? Oui, je le dirais. Il faut que j'y arrive, Danny. Si je n'y arrive pas, j'aurai manqué ma vie. Tout ce que je veux, c'est qu'on me voit dans un film. Alors j'irai à Hollywood, et une fois là... Oh zut, ça n'arrivera jamais. J'arrête, ne te fais pas tant de soucis. C'est seulement un rêve, un stupide rêve. Oh, pas forcément. Tu m'aideras un petit peu? Oui, parce que toi, tu as déjà un pied dans la place. Enfin, peut-être un orteil? Ah oui, je te pousserai. Tu peux compter sur moi. Merci. Oh, Tu n'aurais pas dû le laisser monter dans ta chambre. Ah, merci. Tu aimes ce restaurant, maman? N'essaie pas de changer de sujet. Tu as été hypocrite, Laeken. Hypocrite. Je ne l'aurais jamais su, personne ne me dit jamais rien. J'en savais rien non plus. Si le jardinier n'avait pas trouvé le treillage cassé sous ta fenêtre... Tu aurais dû suggérer à maman de le renvoyer. Warren, laisse-moi régler ça. Tu recevras tes petits amis au rez-de-chaussée. Tu entends? Ah, tu veux dire que si Ted se présente à la porte, je peux lui ouvrir? Ça, c'est autre chose. Notre maison est absolument interdite au Capwell. Oh, mon Dieu. Ne me dis pas que Ted Capwell était dans ta chambre pendant que je te parlais. Réponds-moi. Oui. Où ça? C'est sans importance. Réponds-moi, où était-il? Il était sous mon lit. Eh, ça vaut mieux que dedans, hein. Sous ton lit, mon Dieu. Elle n'était pas avec lui, maman. Alors, Ted Capwell était à plat ventre. Elle m'a trompée. Et ça n'a rien d'amusant. Maman, tu prends tout ça trop à cœur. C'est pas une catastrophe. Écoutez, moi je suis là, non? Il faut quand même pas m'oublier. Bon. C'est terminé. D'accord. Il reste à en tirer les conséquences. Ah, ça devait arriver. Tu es consigné. Consigné? Plus d'argent de poche. Et plus de rendez-vous. Maman, je dois aller à la bibliothèque avec un garçon, mais lui, c'est seulement un copain. Maman, il est timide et je vais pas le cacher sous mon lit, je te promets. Laquelle? Tu veux le voir avant, lui faire signer un papier où il jurera de ne pas poser un doigt sur moi? Oui, je sais bien, sa conduite devient ridicule, je ne la supporte plus. Et toi, ne t'en mêle pas, ça me tape sur les nerfs. Ne t'en mêle pas. Calme-toi. Allons, calme-toi. Tu trembles comme une feuille. Non, t'inquiète pas, tout va bien, Peter. Alors, il a trouvé où tu étais. Il ne lui a pas fallu longtemps. Tu veux me faire plaisir? Sois honnête avec moi. Tu veux? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu le trouves? Joey? Oui. Je ne m'attendais pas à le voir brusquement. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je le trouve... Je ne sais pas, toujours le même, je pense. Le même que quand tu étais amoureuse de lui. Non, Peter. C'est hors de question. Je suis un idiot. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu secoues la tête? Parce que ça va être une vraie catastrophe pour nous tous. Si ce type continue à traîner autour de nous. Il faut faire quelque chose pour nous en débarrasser. Et pour qu'il nous fiche la paix.
Monsieur Perkins, Kelly ne veut pas vous voir. Monsieur Capwell, laissez Kelly me le dire elle-même. J'ai bien peur que non. Mes amis qui voilà vont vous raccompagner chez vous, vous prendrez vos affaires et ensuite ils vous feront quitter la ville. Mais nous ne vous demandons pas de faire d'autostop. Nous vous conduirons loin d'ici. Vous pouvez me dire qui sont vos amis? Bien sûr, des hommes qui, comme beaucoup à Santa Barbara, ne vous aiment pas. Vous n'avez pas idée du nombre de volontaires qui se sont présentés. Les volontaires? Vous avez tué mon fils. Il est au cimetière et vous êtes libre. Les gens de Santa Barbara ne trouvent pas que ce soit juste. Je sais que Kelly a traversé une terrible épreuve, comme vous et comme votre famille, monsieur Capwell. Ces hommes vous accompagneront jusqu'à San Diego s'il le faut, jusqu'à la frontière mexicaine. Je ne veux pas quitter Santa Barbara. Et vous ne me ferez pas aller ailleurs. J'ai passé 5 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. De toute évidence, monsieur Perkins, vous n'entendez pas raison. Je crois qu'il est inutile de continuer cette conversation. Je suis revenu, monsieur Capwell, et je retrouverai le véritable assassin de votre fils. Je le ferai pour moi-même et pour ma famille, et aussi pour votre fille Kelly. Et pour ça, je resterai à Santa Barbara. Excusez-moi, messieurs. Viens chez moi. J'ai consulté un autre avocat au cas où Mason me trahirait. Je ne te reconnais plus. Je n'ai aucune confiance en Mason. Tu avais emporté un pistolet. Maman, je n'aurais tué personne, rassure-toi. Santana, approche. Oh, ma chérie. Je connais ça. C'est comme si ma vie avait éclaté brusquement en des tas de morceaux dans toutes les directions. Oui, je comprends. Je t'inquiète, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Mais une mère est toujours prête à se faire du souci pour ses enfants. Je suis désolée. Tu as porté un terrible secret. Le secret t'a miné à la longue. Je ne m'en rendais pas compte. C'est souvent comme ça, chérie. Jusqu'à ce que Joe et Perkins soient libres. Mais quand il est sorti, maman, au fond de moi, quelque chose s'est mis à bouillir. Oui, je sais. J'avais tant de rancœur. Contre moi-même, contre Capwell qui m'avait forcé à abandonner mon enfant. Santana. Maintenant, je ne pense plus qu'à une chose. Je dois absolument retrouver mon enfant. Oh, Santana, ma pauvre petite. Il faut que je sache d'abord où il est aujourd'hui. Et s'il se porte bien, s'il est heureux. Il n'y a jamais rien eu de plus clair pour moi. Quelque part dans le monde, il y a un petit garçon qui m'appartient à moi. Il ne t'appartient plus du tout, ma chérie. Il est ma chair et mon sang. Ceux de Channing et les miens. Le plus important à présent pour moi, c'est de savoir où il se trouve. Et s'il se porte bien et si un jour il a besoin de moi, je serai près de lui. Si tu arrives à le retrouver. Pas si, maman, mais quand? Il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, bonjour, madame. Oh, mon Dieu, vous avez un chien. Rassurez-vous, elle est très gentille. Le restaurant est interdit aux chiens. Vous savez à qui vous parlez? Madame, je vous prie de sortir d'ici. Mais voyons, ça peut peut-être s'arranger. Elle est bien dans l'Est, non? Eh bien, merci, monsieur. Brice, si tu es bien sage, tu auras un hamburger. Donnez-moi 2 hamburgers, madame. Un très cuit et un bleu. Pas d'oignons sur le cuit, beaucoup d'oignons sur l'autre. Vous aimez les femmes agressives? Oui. Alors, il faut que j'attende votre invitation. Ah non, non. Asseyez-vous. Merci. Et merci encore. Brice, tiens-toi bien. Alors, vous êtes de Santa Barbara ou de passage chez nous? Non, non, j'habite la ville. Est-ce que je ne vous ai pas vu quelque part? Je le jurerais.
Des photos. Ou à la télévision. C'est bien ça? Oui. Joey Perkins. Vous ne risquez rien. Brise vous protégera. Oh, ça ne manque pas de table, mais je vous invite. Joey Perkins. Je pense que vous aimez ce qui mord. Malheureusement, je ne mords pas. Habituellement. Bon, alors, des bouquins, mais lequel? Alors, vous restez ou vous partez? Je me le demande. Il y a au moins 3 volontaires là dehors. Vous pouvez déjeuner avec Monsieur Perkins, je ne suis pas une volontaire. Non, je voulais vous dire que si vous me croyez coupable, vous serez en bonne compagnie. Oui, ça j'en suis certaine. Alors? Alors? Le steak est bon? Médiocre. Donnez-le à Brise. Ah, voilà une bonne idée. Brise? Vous n'êtes pas encore parti. Je m'attache là où je suis. Mais au fait, vous savez qui je suis. Mais moi, je ne sais pas qui vous êtes. C'est de la moindre importance. Vous auriez peur de me dire comment vous vous appelez? Non. Augusta Lockridge. Lockridge? Vous plaisantez. Vous voulez voir ma carte d'identité? Warren Lockridge est mon fils. Je me suis mariée bien jeune. Vous le connaissez? Non, pas bien. Alors vous êtes revenu à Santa Barbara? C'est mon chez-moi, ma famille habite ici. Oui, je me rappelle votre procès. Ah oui, comme tout le monde par ici, c'est ça? Vous vous déclariez innocent. Mais tout le monde croit le contraire. Vous allez rouvrir pas mal de douloureuses blessures pour pas mal de gens restant là. Écoutez, je suis libre. Je suis en vie. Je mange et je bois. Je respire comme tout le monde a le droit de respirer. Alors je veux être traité comme tout le monde également. Et puisqu'on en parle, c'est exact, je suis innocent. Eh. Quoi donc? Asseyez-vous. Je n'ai pas l'intention de m'asseoir à écouter tous vos boniments. Je sais ce que vous pensez, je l'ai déjà entendu 1000 fois. Monsieur Perkins, s'il vous plaît. Je souhaite en entendre plus. Mon esprit est loin d'être totalement obtus. Asseyez-vous. Je vous en prie. C'est mieux. Vous dites que vous êtes innocent, mais vous ne pouvez pas le prouver. Peut-être bien que si. Peut-être? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je ne partirai pas sans avoir découvert l'assassin. Je n'ai pas l'intention d'abandonner tant que je serai vivant. Tu dis que tu ne veux pas discuter. Ce n'est pas une discussion. Je te mets en garde, c'est tout. Tu crois que je risque de briser sa vie? Oui. On peut espérer qu'il est très heureux. Oui, je l'espère aussi. Et s'il est heureux, il n'est pas question d'intervenir d'une manière quelconque. Si tu le retrouves, ou quand tu le retrouveras, tu chercheras forcément les problèmes qu'il a dans sa vie, des raisons pour toi de t'en mêler. Tu te trouveras des excuses. Maman. Parce que c'est dans la nature humaine. Jamais je ne ferai une chose pareille. Je lis peu de bouquins sérieux, Santana. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bouquins-là. Je pense comme une mère. Et je sais qu'une mère se battra toujours pour reprendre son enfant. Est-ce que tu me reproches de vouloir essayer de le retrouver et de voir comment il va? Non, je ne te reproche rien. Je te comprends, ma chérie. Mais je pense que mon idée est meilleure pour cet enfant. Laisse-le tranquille. Laisse-le penser que ses parents sont ses parents naturels. S'il apprend par toi que sa mère n'est pas sa vraie mère, tu crois qu'il n'en sera pas perturbé? Maman, je sais que tu as raison. Et je sais que tu me dis ça pour mon bien et pour le sien. Mais je ne suis pas d'accord. Je vais ouvrir. Bill. Bonjour. Je viens au rapport. Vous connaissez ma mère? Oui, bonjour madame. Bonjour, Bill.
Bill, maman connaît toute l'histoire. Très bien, d'accord. Voilà, Santana, je ne reste pas, mais je dois vous dire ce que je sais. Il y a quelque chose de curieux dans votre cas et je ne peux pas trouver ce que c'est. Vous voulez être plus clair? Voilà, j'ai fait une petite enquête à la police du quartier et au bureau du procureur. Aucune mention de vous, ni d'un pistolet volé. Votre nom n'apparaît nulle part. Ça, c'est très intéressant. Mais Son a dit que les charges étaient enregistrées. Non, il n'y a aucune indication, aucune. Je n'ai pas interrogé tout le monde, mais quelque chose m'échappe et j'aimerais bien savoir quoi. Je n'y comprends rien. Et moi non plus. En réalité, peut-être que si. Enfin, ce qui est important, c'est que vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, c'est toujours ça. Merci, vous êtes gentil d'être passé me voir. C'était un plaisir de vous apporter une bonne nouvelle. Merci, Bill. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Bill. Aucune charge, alors? Non. Aucun témoin, rien du tout. Alors Mason a fait une erreur? Ou alors il essaie de te faire peur? Mason est un homme compliqué, maman. Mais j'arriverai à le manœuvrer. Tu viens, ton bain est prêt. J'ai la permission de ta mère? Oui, tant qu'elle croira qu'on va juste à la bibliothèque. Je lui ai expliqué que je ne risquais rien. Ouais, c'est presque injurieux ce que tu me dis là. Tu veux bien surveiller plutôt la route? Hé, disque, mon vieux. Oh, Ted! Allez, file, tu vas bien, toi? Quoi? Ici? Oui, tout de suite. Allez, disparais. Merci, tu m'aides. Je suis acheté après ça, c'est ça? Allez, au revoir. Au revoir. Tu viens? Oui, doucement. Ça marche? Oh, c'est super. Ça y est, tu y es? Tu es magnifique. Merci. Danny m'a affirmé que tu élevais des pigeons voyageurs. Oh oui, c'est amusant. Benjamin Franklin les a inventés avant d'inventer le téléphone. Tu aimes les pigeons? Oui, je crois. Tu en veux un? Un pigeon? Et un pigeon vivant? Oui, à moins que tu veuilles le manger. Non, j'essaierai jamais. Tu veux essayer autre chose? Beaucoup d'autres choses. Oh non, non, pas trop. Danny, tu n'as pas peur pour demain? Pour ma descente devant la caméra? Non, c'est du vrai gâteau. Écoute, Jade, on pourrait prendre une table ailleurs. Oh non, j'aime beaucoup être ici. Non, rien du tout. Pour le moment. On serait tranquille. J'ai un nouveau bikini. Ah oui? Oui, orange. Tu vas te faire remarquer. Danny, je croise les doigts sans arrêt pour te porter chance. Et tu m'arraches les yeux si j'oublie de parler de toi au producteur. Tu n'oublieras jamais. Je ne te le conseille pas. Ce serait terrible. Seigneur, acrobate demain, vedette après-demain. Enfin, je t'accorde un mois. Aucune confiance. Toi, tu n'as jamais rêvé de devenir une vedette? Je Non. suis la seule à en rêver. Non, moi aussi je voudrais être une vedette. Comme Valenzuela. Valenzuela, qui c'est ça? Tu ne le connais pas? Non? Hé, Danny. Hé. Ouais. Dis donc, demain c'est le grand jour, hein? Ouais. Ça va vraiment se passer, ça? C'est signé et scellé. Ah bah alors, reste plus qu'à tourner, mon vieux. Dis donc, c'est plutôt risqué. Risqué quoi? Non, rien. Warren, Danny est mon héros. Ah oui, on m'a demandé de faire des heures supplémentaires. C'est pas à cause de toi? Non, on n'aura pas besoin de toi. C'est passionnant, hein?
Tu te passionnes facilement, tu sais. Non, seulement quand je veux. Je suis sélective. Ah, c'est drôle à entendre. Vraiment drôle. Eh bien, bonne chance demain. Merci. Et si ça se passe mal pour toi, ce sera pire pour moi. C'est moi qui devrais repêcher ton cadavre. Fais attention. Danny, je ne veux pas que tu te noies. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je n'aurai besoin de personne. Oh, Peter. Bonjour, Mason. Je ne savais pas que tu étais là. Tu n'as pas aperçu ma serviette? Non, je ne l'ai pas vue, je le regrette. Je suis venu chercher Kelly pour dîner. Ah, et tu attends. Oui, j'attends. Je dois dire que, bien que Kelly soit ma sœur, on devrait donner une bonne leçon aux femmes et les faire attendre de temps en temps. Ce serait un moyen de leur faire peut-être comprendre. Oui, c'est à essayer. J'ai appris ce qui s'est passé au port aujourd'hui, alors on peut pardonner à Kelly pour ce soir? Oh, mais ça m'est égal d'attendre. Tu vas bien regretter ces mots une fois que tu seras marié. Ah, ma serviette. J'apportais du travail à la maison. Mais je n'ai pas envie de la faire. On se reverra plus tard? Mason. Oui? Tu peux me dire quelque chose? Oui, quoi? L'autre jour, ton père m'a dit qu'il pourrait me faire entrer dans une des compagnies de la famille. Il t'a dit ça? Oui, il ne te l'a pas dit? Ma foi, non, il ne m'a rien dit. Tu envisagerais de ne plus être prof à Lyman? Oui, si j'avais reçu une offre intéressante. J'ai toujours supposé que tu avais la vocation de l'enseignement et que tu t'étais consacré à la formation des jeunes esprits. Mais, Mason, tu sais à quel poste il avait pensé pouvoir me nommer? Je peux essayer de deviner. Oui, il me semble avoir entendu parler d'une place disponible à la réception de l'hôtel Capwell. C'est probablement ça. À la réception? Quel est le travail? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de l'employé et de l'employeur. Ça dépend d'un tas de choses. Bon, j'ai du travail et tu apprendras que un homme d'affaires n'a pas les mêmes heures de travail qu'un prof. Bonsoir. Kelly. Oh oui, entre, papa. Ah, grande tenue. Bonsoir, papa. Kelly, tu es éblouissante. Mon Dieu, que tu es belle. Je te plais? Ah, tu es dangereuse. Te voilà prévenue. Je crois que Peter t'attend dans l'entrée pour t'emmener dîner. Bon, tu es d'humeur à t'amuser? Oui, je crois. J'ai appris ce qui s'est passé au port. Oui, je suis désolé. Je suis désolé que tu aies revu ce Perkins. On m'a dit que Joey avait été jeté à l'eau. Je n'avais pas prévu que mes hommes allaient finir par le jeter à l'eau. Je m'en doute. Mais ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été aussi agressifs. Je suis navrée que tu doives subir ça, papa. C'est exactement ce que j'allais te dire, ma chérie. Tu sais que je ferai tout pour que tu ne souffres pas de nouvelles épreuves. S'il le faut, je suis prêt à dépenser une fortune pour protéger ma famille. Oui, je sais. Je veux que ce Perkins s'en aille tout de suite. Mais peut-être qu'il a le droit de rester ici. S'il avait un peu de décence et de respect de lui-même, qu'est-ce que tu as dit? Papa, il est chez lui comme nous. Sa famille habite ici. Légalement, il est tout à fait libre. Kelly, il essaye de te revoir. J'ai témoigné contre lui, ne l'oublie pas. Ça n'a pas l'air de l'arrêter. Kelly, ce salopard a tué ton frère et il est très dangereux. Un acte de violence en entraîne un autre. Je ferai très attention. Et je l'éviterai, ne t'inquiète pas. Kelly, je t'aime beaucoup. Et j'admire aussi ton courage. Mais je ne crois pas que tu comprennes bien les dangers que tu vas courir.
Maman, il faut sortir d'ici, dépêche-toi. Ça va aller maintenant? Parle-moi. Maman, tu es blessée? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Il y a eu de la fumée? Une bombe? Une bombe? Une bombe? C'était une bombe? Je vais chercher un médecin. Bonjour, Santana. Bonjour, je suis contente que vous soyez là. Je suis passée un peu au hasard. Entre. Qu'est-ce que tu veux? Un petit verre de Chablis? Non, merci, je ne préfère pas. Et je réponds et après je suis à toi. Très bien. Oui. Allô, Burke? Faites vite, allez-y. Vous avez vérifié les valves? Il y en avait une qui ne fonctionnait pas très bien la semaine passée. Oui, je sais. Mais il faut découvrir ce qui cloche, hein? Channing. La chambre de Channing est toujours fermée à clé. Elle n'a pas été ouverte depuis le jour où il a été assassiné. Je ne croyais pas qu'elle était fermée à clé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais entrer. Je voulais la revoir. C'est impossible. Dommage. Nous allons avoir des jours difficiles. Perkins est revenu, hein? Oui, je m'efforce de l'obliger à partir bien loin pour notre tranquillité. Je sais à quel point le retour de Joey est éprouvant pour vous et pour Kelly. Je sais comme vous aimiez Channing. Toi et moi, on l'aimait. On l'adorait. Allez, viens. Passons dans mon bureau. Une partie de Channing est encore vivante. Quelque part, vous y pensez quelquefois? Qu'est-ce que tu veux dire, Santana? Vous savez très bien ce que je veux dire. Mon fils. Le fils de Channing. Santana, tu dois l'oublier, il le faut. Je ne peux pas. Il est inutile de remuer de vieux souvenirs aussi pénibles. Oui, mais ce n'est pas de ça que je parle, moi. Un enfant existe. Alors arrête, je t'en prie. Pas question, je ne m'arrêterai jamais. Et j'ai pris une décision. J'ai décidé de retrouver mon fils. C'est impossible. L'adoption a rompu tous les liens avec lui. Toutes les pièces juridiques sont scellées. C'est la loi. Rien ne me fera renoncer à le chercher. Et je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps si précieux. Santana. En fait, j'ai toujours su que vous ne m'aideriez pas. Parlez à Gina, s'il vous plaît. Capwell. Gina, est-ce qu'on vous a installé le nouveau système de sécurité? Bon. Bon. Comment va notre poussin? Notre Brandon? Ah, il me manque. Vous savez que son anniversaire est pour bientôt? Oui, oui, oui. Ça, je sais. Tu te sens mieux? Les pompiers ont fait du bon travail. Ils ont déjà éteint le feu. Bon. La maison va empester la fumée pendant longtemps. Oh, Joe, merci Seigneur, tu n'as rien.
Tu pouvais être tué. Beaucoup de gens veulent m'avoir et ils ont bien failli. Non, 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 tu ne vas pas te croire responsable. Oh, Dieu merci, Jade et Amy n'étaient pas à la maison. Oui. Je vais jeter un coup d'œil. Monsieur Perkins, ne vous approchez pas. N'appelez personne. Qui êtes-vous? Si vous êtes pour quelque chose là-dedans... Je n'y suis pour rien. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux vous parler. Retrouvez-moi à minuit. Dans le bâtiment de la Compagnie des îles. Carrefour à la Capa la Guerra, appelé Dominique. Et pourquoi j'irai? Parce que je peux vous aider à retrouver le meurtrier de Channing Capwell. Maintenant, je pars. Ne me suivez pas. Ah, votre pigeon, mademoiselle. Personne ne m'a jamais offert un pigeon. C'est drôle, il y a à peine un mois, à quelle fille j'aurais offert un pigeon? Pas à moi? J'aurais dit qu'il n'y avait pas une fille assez cinglée pour en vouloir un. Je t'ai étonnée. Oui, je te garantis. Oui, tu m'étonnes moi aussi. Eh ben, c'est pas nécessairement mauvais. Jamais je n'aurais pensé que le garçon qui mangeait une pizza en classe finirait un jour par me... Un jour par quoi? Je sais pas. Par me donner un pigeon. Tu as rougi. Non, c'est pas vrai. Si, tu as rougi. Heureusement pour moi, il fait nuit. Alors, on se revoit quand? J'en sais rien. Pourquoi pas demain? Oui, on peut l'envisager. À la plage? J'essaierai. J'ai horreur de te voir en me cachant de ta mère. Et ta grand-mère ne m'aime pas non plus. Non, mais ça n'a rien à voir avec toi, et puis ça leur passera. Oui, je sais, je suis au courant pour mon frère. C'est trop stupide. Mon père croit en certaines choses dures comme fer, et son père est le père de son père, et je devrais croire encore ces mêmes choses? Oh, et c'est non. Pourquoi pas? J'en sais rien. Et mon frère Mason y est pour quelque chose. Oui, parce que tout ce que mon père nous dit, il le gobe. Il n'a jamais l'air d'avoir la moindre idée par lui-même. Et en plus, il rabâche pompeusement tout ce que notre père nous a dit. Mais c'est pas gentil de dire autant de mal de ton frère. J'ai dit qu'il sentait mauvais? Non, mon Dieu, merci. Alors tu vois, ça aurait pu être pire. Bon, il faut que je te laisse. Ma mère va me tuer. C'est quelque chose que je n'aime pas entendre. Écoute, tant que je ne suis pas là, elle ne dort pas. Très bien. Rentre. Dors bien. Merci pour le pigeon. Ne laisse pas la chienne de ta mère s'en approcher. Dominique? Ne vous retournez pas. J'aime bien voir à qui je parle. Vous ne me connaissez pas. Alors qu'est-ce qu'on peut bien avoir à se dire? Je veux la même chose que vous. Je veux découvrir le vrai meurtrier de Channing Capwell. Tout le monde croit que c'est moi le coupable. Moi, je ne le crois pas. Alors dites ce que vous avez à dire. Je ne veux pas que vous me voyiez. Mais je crois pouvoir vous guider sur la piste de l'assassin. Vous devez me faire confiance. Et surtout croire que je souhaite encore plus que vous que justice soit faite.